Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Elemo pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis slammer. Je donne aussi des ateliers d'écriture dans les écoles. Je fais un peu de coaching individuel. Bref, tout ce qui tourne autour du slam, c'est ce que je fais dans la vie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de vidéos sur les réseaux sociaux, donc très content. J'ai un peu plus de temps cet été, donc j'en profite pour mettre de plus en plus de vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent, c'est-à-dire que ça va être des questions-réponses. Donc, je reçois beaucoup de questions en message privé. Puis, je trouve que parfois, mes réponses, ils méritent d'être partagées au public pour aider aussi ma communauté ou le grand public. Donc, je vais prendre le temps de répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Donc, j'ai reçu des questions de la part d'élèves de l'école Pierre Savard. C'est une école en Ontario. Puis je trouvais ça vraiment très intéressant comme question. Puis évidemment, le fait de partager ces réponses, je pense que ça peut vous aider. Moi, je suis vraiment là pour ça, pour vous aider. Donc voilà. Puis je vais répondre au meilleur de mes connaissances. Moi, je prétends pas être le meilleur slammer, loin de là. Mais en tout cas, je sais que je peux donner quelques conseils pour aider plusieurs d'entre vous. Puis ça me fait toujours plaisir de le faire. Et comme j'ai dit, je suis là pour ça. Donc on va commencer tout de suite avec une première question de la part d'un élève. Donc, y a-t-il un truc pour avoir des bonnes rimes dans son poème en lien avec notre sujet? Donc la question de rimes, ça revient souvent. Comment trouver des bonnes rimes? Comment ça peut être bon en fait? Donc, moi, ce que je réponds très souvent par rapport aux rimes, c'est que trouver une rime, c'est pas tant ça la difficulté. C'est-à-dire que je peux très bien trouver un mot qui rime avec lac, comme hamac. Bon. Donc, le mot lac et hamac riment ensemble. Après, la difficulté, c'est peut-être de réussir à donner du sens avec ces deux mots-là. Donc, trouver des mots qui riment de nos jours, c'est très facile. C'est-à-dire que il y a plein de plateformes sur le net, il y a plein de sites web qui proposent une liste de mots qui riment avec lac. Je pourrais facilement trouver plein de mots. Mais après, c'est de réussir à choisir le bon mot et réussir à écrire de belles phrases. Donc, pour écrire de belles phrases, c'est de prendre le temps de réfléchir et de réfléchir à ce qu'on veut dire d'abord et avant tout. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Qu'est-ce que tu veux dire avant de trouver un mot qui rime? Parce que souvent, on me pose la question, ouais, je veux rimer avec gentil. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux dire dans ton texte? Donc, c'est de penser à ce qu'on veut dire avant de trouver la rime. Quitte à écrire deux phrases qui ne riment pas et ensuite trouver un synonyme. Donc, à partir de là, un synonyme qui va rimer avec le mot gentil, par exemple, ou peu importe, avec un autre mot. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'abord et avant tout? Je pense que c'est ça le plus important. Donc, on écrit d'abord une première phrase, on pense ensuite à notre deuxième phrase, vers, peu importe, et par la suite, là, on essaie peut-être de trouver une rime qui convient par rapport à ce qu'on voulait dire. Donc, ça, c'est une bonne technique que je propose en tout cas là pour peut-être réussir à donner un peu plus de sens. Parce qu'on ne peut pas réussir à rimer sans savoir ce qu'on voulait dire, sans penser à ce qu'on voulait dire. Donc, très souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On pense d'abord à rimer avant de penser à ce qu'on voulait dire. Donc, j'espère que ça peut aider. Puis, autre chose aussi, au niveau des rimes, là, donc j'ai aussi une technique pour décortiquer les mots, puis pour trouver facilement des mots qui ont les mêmes sonorités. Si vous voulez jouer avec les mots, vous devez les décortiquer. Par exemple, apprécier, apprécier. Et ensuite, on regarde s'il y a des mots dans ce mot-là. Précier, si et Précis, récit. et des mots qui ressemblent aux mots. Après, prêt, précieux. Et après, on tente d'écrire une phrase avec tous ces mots-là. Après avoir apprécié ce récit précieux, je me sens prêt à poursuivre. Vous allez voir, j'ai plein de vidéos sur le web par rapport à ça. Deuxième question. Le poème doit être long comment pour respecter les critères du slam? Donc, très bonne question. Il y a 3 règles dans le slam. Une des règles, c'est de ne pas dépasser 3 minutes de performance. Donc, le slam,
se veut quelque chose, une soirée qui est vraiment captivante, intéressante. On veut pas s'ennuyer lors des soirées slam. Donc justement, le créateur du slam, Mark Smith, voulait proposer des performances qui ne dépassent pas 3 minutes pour éviter que le public s'ennuie. Donc c'est pour ça qu'on limite ça à 3 minutes. Donc très important de pas dépasser 3 minutes, sinon on peut perdre des points quand on dépasse de 3 minutes. Donc pour répondre à la question, combien de mots, là, par exemple, ça doit contenir un poème, un slam, évidemment, c'est pas trop de mots pour pas que ça dépasse 3 minutes. Donc moi, je sais que mes textes tournent autour de 500 mots, ce qui peut être beaucoup, mais encore là, dans la manière dont c'est dit, le rythme, etc., peut-être que ça peut convenir pour ne pas dépasser 3 minutes. Et là, je dis 3 minutes, mais je sais qu'on a un 10 secondes de grâce. Donc, en réalité, c'est 3 minutes 10, mais évidemment, on brûle quand on dépasse les 3 minutes. Donc, très important de ne pas dépasser ce temps-là. Donc voilà. Autre question. Est-ce qu'il y a un nombre exact de vers et de strophes qu'il faut avoir? Donc ça revient un peu à la question précédente. Donc non, il y a pas de nombre de vers précis. Comme j'ai dit, on dépasse pas 3 minutes. Et tant qu'on est dans 3 minutes, ça convient. Est-ce qu'il faut rester avec les mêmes rimes ABBA, ABAB? Ou est-ce qu'on peut changer nos rimes à chaque strophe? Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi là le ABBA ou ABAB, c'est une technique qu'on utilise souvent dans les poèmes, où est-ce que par exemple le premier vers va rimer avec le quatrième vers et le deuxième et le troisième vers vont rimer ensemble. Donc les mots qui vont se terminer à la fin vont rimer avec les autres vers. Donc ça c'est le ABBA et le ABAB, c'est le premier vers qui va rimer avec le troisième vers et le deuxième vers qui va rimer avec le quatrième vers. Donc ça c'est une technique utilisée. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette technique-là en slam? Non, bien sûr que non, parce que dans le slam, on est très libre. On peut vraiment écrire ce que l'on veut, comme on veut, comme j'ai dit là, de toute façon. Et ça, je le répète souvent parce que c'est ça la beauté du slam. On va trouver toutes sortes de styles. Il y en a qui vont écrire comme si c'était un conte. Il y en a qui vont écrire quasiment des raps comme s'il y avait une musique derrière leur performance, alors qu'il n'y en a pas. En général, le slam, c'est en a cappella. Il y en a d'autres qui vont écrire de la prose. Il y en a qui vont être très poétiques. Donc, puis qui vont proposer des textes très imagés. Donc, il y a 1001 manières d'écrire un texte. Et évidemment, on n'est pas obligé de respecter une façon d'écrire ou le nombre de vers ou le ABAB, là, comme c'est écrit ici. Donc, c'est ça la beauté. On est libre et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on assiste à des soirées de slam, on entend des textes tellement variés, c'est tellement diversifié, là. Une soirée de slam, puis c'est ça qui est beau, puis c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les soirées de slam. Donc voilà, merci pour ta question. Ensuite, comment est-ce qu'on sait quel ton utiliser pour un slam? Donc ton, tonalité. Donc évidemment, ça dépend du thème, ça dépend ça dépend de l'émotion, en fait. L'émotion que tu avais lorsque tu as écrit le slam. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on écrit, on a forcément une certaine émotion. On a eu une émotion, en tout cas, par rapport à un sujet qui nous a touchés, qui nous a fait vivre des émotions. Donc c'est de réussir à avoir cette émotion-là lorsqu'on va déclamer le texte devant un public. Donc, c'est de réussir à se mettre un peu dans cette émotion-là. Puis, je pense que le ton va venir avec aussi. C'est-à-dire que si j'ai écrit un texte très triste, puis encore là, très triste, c'est quand même assez large, là, mais je vais essayer d'être dans cette émotion-là pour que le public le sente. Comment je me sentais, moi, lorsque j'ai écrit ce texte-là. Donc, c'est très important de revivre un peu nos émotions lorsqu'on tente de livrer quelque chose au public. Donc c'est à toi de savoir c'est quel ton que tu veux utiliser pour ton texte.
Mais dans tous les cas, à mon avis, lorsqu'on écrit, on a toujours une certaine émotion. Ou lorsqu'on a vécu quelque chose, puis qu'on veut le partager, ben, ce moment où tu as vécu ce quelque chose-là, ben, tu avais forcément des émotions parce que c'est ce qui t'a inspiré. Tu étais heureux, tu étais content, ou au contraire, tu étais très nerveux, triste, peu importe. Donc c'est d'être dans cet élément-là pour réussir à savoir quel ton on veut utiliser pour notre texte. Comment dois-je m'y prendre pour écrire mon poème? Donc ça c'est quand même une grosse question. Euh, ça peut être très individuel comme question, c'est-à-dire que pour cette personne-là, je peux lui donner des conseils versus une autre personne où les conseils vont être très différents. Donc, évidemment, il y a des techniques que je propose, il y a des conseils aussi que je donne sur le web par rapport à ça. Je pense que le premier grand conseil que je donne en général, c'est de commencer avec un champ lexical. Donc, champ lexical, liste de mots en lien avec un thème. Donc, si par exemple, mon thème, c'est je sais pas, réchauffement climatique, ben, je pourrais écrire, je sais pas, pollution, essence, etc. Donc, je fais une liste de mots en lien avec mon thème. Puis déjà, ce sera un bon point de départ pour commencer à écrire notre texte. Mais après, c'est tellement... il y a beaucoup de choses à dire, là. J'allais dire beaucoup de bagages. Une réponse avec beaucoup de bagages. Mais ouais, c'est ça. Donc, comment dois-je m'y prendre? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Si tu es quelqu'un qui est à l'aise d'écrire en général, tu as plus de facilité évidemment pour écrire un texte. Mais encore là, il manque peut-être un peu de précision par rapport à la personne. C'est quoi ses difficultés? Moi, j'irai voir un peu plus c'est quoi ses difficultés. Puis après, je pourrais peut-être mieux aiguiller cette personne-là pour donner une réponse beaucoup plus satisfaisante aussi, là. Donc voilà pour ça. Mais merci pour ta question. Ensuite, pourquoi as-tu choisi Elemo? Donc, ça aussi, on me pose souvent cette question. Donc, je tiens à dire que avant, j'avais un autre nom d'artiste. Avant, je m'appelais M-Mo. Donc, je l'écrivais M-M-O. Donc, M-Mo, ce qui signifie celui qui aime les mots. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que les gens m'appelaient MMO. Donc, ils appelaient les 3 lettres M, M-O. MMO. Donc. Et moi, ça me dérangeait beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai changé ça pour Elemo. Donc, quelque chose de semblable, mais qui se prononce et se lit plus facilement. Donc, Elemo. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Elemo. Et évidemment, ça fait encore référence aux mots. Lorsqu'on entend Elemo, ça peut sonner aussi comme Hey les mots, comme si j'interpelle les mots. Donc, c'est à vous de voir comment vous l'interprétez, mais au final, je voulais quelque chose de simple et beau et qui est en lien avec les mots. Voilà, donc, et les mots. Comment peut-on savoir si le poème est assez bon pour captiver mon spectateur ou non? Ça, c'est une bonne question et je me pose toujours cette question-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé d'écrire notre poème, on espère que ça va venir captiver le public. Puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, là, on parle vraiment du poème. Donc, comment peut-on savoir si le poème est assez bon pour captiver mon spectateur ou non? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le slam, il y a le poème, bien sûr, mais il y a aussi la performance, l'interprétation. Et ça aussi, ça permet de captiver le public. Donc, comment être sûr de savoir si notre poème est bon pour captiver le public? Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tu peux avoir le plus beau poème du monde, mais si tu l'interprètes de manière très simple ou qui manque justement de présence sur scène, mais malheureusement, ton texte, il passe un peu dans le beurre. C'est-à-dire que tu vas pas réussir à captiver le public. Donc, oui, comment peut-on savoir? Comment on peut le savoir? Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est de l'essayer.
c'est de le tester. C'est vraiment comme ça qu'on va le savoir. Mais comme je le dis, il y a aussi le travail d'interprétation. Donc, réussir à captiver le public, c'est de réussir à proposer une performance captivante qui va faire en sorte que le public t'écoute. Et pour ça, il y a des éléments qu'on peut ajouter. Donc, la présence sur scène, c'est quoi? Ben, parler assez fort, ajouter de l'intonation, sentir l'émotion, faire vivre le texte de par notre corps, de par notre voix, etc. Donc, c'est tout ça qui va venir chercher le public et qui va faire en sorte que le public y croit. Il faut que le public y croit lorsque vous dites votre texte. C'est le plus important. Donc, pour moi, c'est de cette façon qu'on peut réussir à captiver le public. Donc, le poème en soi, oui, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit bien écrit. Mais pour savoir si on réussit à captiver le public, mais premièrement, testez-le devant des proches. Et deuxièmement, ben, je vous dirais que si il manquait un petit quelque chose dans votre performance lorsque vous l'avez testé, ben essayez de retravailler. Je vous dirais peut-être plus la performance. Après le texte, évidemment, s'il y a des rimes faciles ou si on est très dans la facilité dans le texte, ben évidemment, on va pas accrocher. Après, si c'est un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup ou qui est très d'intérêt, ben, je peux pas dire intérêt personnel parce qu'encore là, ça peut venir chercher beaucoup de gens, même si c'est très personnel. Mais si c'est un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup ou que personne connaît, bien évidemment, le public ne va pas accrocher. Donc, chercher un thème parfois qui peut être très personnel, mais qui peut venir toucher d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose que vous, par exemple. Donc ça peut être très intéressant pour réussir à captiver le public. Donc, un sujet d'actualité, par exemple, ou voyons, un sujet d'actualité, par exemple, ça peut être très bien pour écrire un texte. Prochaine question. Comment assurer que les rimes et le rythme ont du sens? Ok, donc, comment s'assurer que les rimes et le rythme ont du sens? Ben, en fait, bon, on va parler de sens, là, premièrement, parce que en réalité, c'est ça la question. Comment réussir à donner du sens aussi à notre texte? Le sens, c'est s'assurer que le texte soit clair. Donc, ça, c'est le plus important. Et c'est de cette façon que le public va embarquer aussi lorsque vous déclamez votre texte. Donc, s'assurer que ça ait du sens. Donc, encore une fois, là, ce que j'ai donné comme réponse à la question précédente, ça peut convenir aussi dans le sens où il faut le tester. Donc, le tester devant des proches, c'est toujours un bon moyen de savoir si c'est clair, si c'est bien écrit. Avoir une ligne directrice, donc savoir c'est quoi ton thème et c'est quoi le message que tu souhaites transmettre lorsque tu écris ton texte là. Il faut que ça soit clair. Il faut que tu aies la bonne direction, savoir, ok, j'ai écrit ce texte, pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu veux le dire? Etc. Donc ça, c'est la première des choses. Donc la question, c'est vraiment comment s'assurer que les rimes et le rythme ont du sens. Donc, évidemment, le rythme, pour trouver le bon rythme, c'est de le répéter à voix haute. En tout cas, moi, c'est mon truc, c'est-à-dire que je vais souvent répéter mon texte à voix haute et de cette façon, je vais réussir à trouver un rythme qui convient. Puis encore là, il faut avoir quand même, il faut écouter, là, il faut s'écouter, puis avoir une bonne idée de qu'est-ce qui fait un bon rythme, c'est-à-dire une phrase qui contient trop de mots versus une phrase qui contient moins de mots. Donc, c'est essayer d'équilibrer tout ça pour trouver un rythme qui convient, puis s'assurer de varier le rythme aussi. Moi, c'est ce que j'essaie le plus possible. Et c'est à partir de là que le rythme va avoir beaucoup plus de sens, selon moi. Les rimes, encore là, s'assurer que les rimes ont du sens. En fait, c'est s'assurer que la phrase ait du sens. C'est ça l'objectif. Quels sont les trucs pour bien présenter le slam? Donc, c'est un peu une question qui revient donc au niveau de la présentation, de l'interprétation, la performance. Ben, il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter.
Évidemment, ça doit être en corrélation avec l'émotion que tu avais lorsque tu as écrit. Donc, réussir à transmettre les émotions que tu avais lorsque tu écrivais, ça c'est le plus important. Sentir que c'est vrai, que c'est authentique. Donc, proposer quelque chose d'assez naturel aussi. Moi, c'est ce que j'ai compris au fil des années. Là, si c'est moins naturel, les gens vont le sentir, puis ça va être peut-être trop présenté comme une performance. Je fais un slam. Moi, j'essaie de m'éloigner de ça un peu. Évidemment, il va y avoir le rythme qui va revenir très souvent là, lorsque j'entends des slams. Puis c'est vraiment intéressant. Mais encore là, rester tout le temps dans le rythme, des fois, ça peut être redondant. Donc, moi, j'évite le plus possible là, de rester dans un certain rythme. Et j'y travaille encore. Donc, je tiens à dire que il y a toujours un rythme là, dans mes textes, ou lorsque je présente mes textes, en fait. Mais encore là, j'essaie de casser ça un peu pour que ça soit peut-être plus attrayant, en tout cas plus intéressant à l'écoute. Donc, évidemment, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter, l'intonation, la gestuelle, pour que ça soit naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment des éléments comme ça qu'on peut ajouter. Donc, l'intonation bien articulée, l'énergie, bon, pour moi, ça vient avec l'émotion aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Le regard, regarder le public aussi, ça peut être très bien là, pour avoir cette connexion-là aussi. Je trouve ça intéressant. Ouais. Merci pour ta question. Comment est-ce qu'on trouve un bon thème? Bon, pour moi, il n'y a pas de bon thème. On peut vraiment écrire sur n'importe quoi, à mon avis. Non, c'est ça, il n'y a pas de bon thème. Après, pour moi, l'objectif, c'est de réussir à captiver le public avec ton thème. Donc, c'est peut-être... Pour moi, c'est là la difficulté, parce que moi, je peux bien aborder n'importe quel thème, mais si je trouve un moyen de captiver le public avec ma performance, avec mes mots, avec le rythme que je propose, ben c'est là que ça va être intéressant. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais thème. Tous les thèmes sont bons, mais encore une fois, il faut tenter de capter l'attention, faut tenter de trouver un moyen pour que ça soit intéressant. Donc, ça va être au niveau de l'écriture qu'il y aura du travail à faire, puis au niveau de la performance aussi, comment réussir à faire en sorte que ton texte soit intéressant. Puis encore là, comment faire? Là, si je dois répondre à cette question-là, ben c'est ça, là, comme je le disais tout à l'heure, peut-être trouver quelque chose qui rejoint les gens, donc d'une quelconque façon. Donc c'est-à-dire que je pourrais avoir un thème qui peut être très personnel, je sais pas. Tu sais, si je veux écrire sur un thème ben, je sais pas, j'ai froid. Je veux parler du froid chez moi. Parfois, je vais avoir très froid. J'ai trouvé ça vraiment de nulle part. Mais par exemple, c'est ça le thème. Hein? Il est pas si bon que ça, le thème. Mais j'ai envie de parler de ça. Donc, encore là, ça peut venir chercher certaines personnes parce que il y a d'autres personnes qui ont froid chez eux. Donc, tout est possible. Après, c'est comment réussir à poétiser ce texte-là, le rendre très imagé pour que lorsqu'on va écouter cette personne-là, ben il a vraiment écrit de manière vraiment judicieuse, qui fait en sorte que waouh, c'est bien écrit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est très imagé, ou les rimes qu'il propose dans ce texte-là, ou peu importe, ça peut être les rimes, ça peut être l'image, ça peut être le rythme qu'on propose, ou même la performance. Ah, ça c'est bon. C'est bon, le thème est simple, mais pour moi ça vient me chercher parce que il a réussi à rejoindre beaucoup de personnes, ou il a réussi à faire en sorte que je te comprends, je te suis. C'est ça qu'il faut aller chercher, je pense, à mes yeux. Très bonne question. Ok, et on termine avec une dernière question. Pourquoi le slam est important selon toi? Très bonne question, merci. Puis je trouve ça le fun qu'on termine avec cette question-là. Pourquoi le slam est important selon toi? Parce que c'est tout simplement une manière de s'exprimer. Je pense que chaque être humain a besoin de s'exprimer, a envie de s'exprimer, et c'est pas toujours facile.
mais de prendre le temps de trouver les mots justes. Moi, c'est ce que ça m'a permis, le slam, c'est-à-dire que le fait de prendre le temps d'écrire les mots justes, de trouver les mots qui conviennent, parce que des fois, sur le coup, là, on a envie de s'exprimer par rapport à un sujet, mais des fois, ça sort pas comme on le veut, et surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui va s'exprimer haut et fort dans la vie de tous les jours, mais de prendre le temps d'écrire quelque chose qui a du sens, puis trouver les mots là, ou le proposer de manière très imagée, mais pour moi, c'est ce qui fait la beauté dans ma vie en général, et c'est ce qui fait la beauté du slam, c'est qu'on partage nos émotions, on partage notre opinion par rapport à des sujets, puis on peut prendre le temps de savourer en plus ces opinions-là à travers la poésie. Donc moi, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que on doit mettre ça de l'avant, le slam, parce qu'on fait revivre la poésie, on lui donne un second souffle, parce que depuis... moi, je trouve que le mot poème ou le mot poésie est très péjoratif, là, très souvent. La poésie, c'est ennuyant, c'est pas intéressant. Ou dans les écoles, là, lorsqu'on aborde la poésie aussi, c'est pas quelque chose de génial, où est-ce que les élèves vont dire « oui, de la poésie », non, tu sais. Donc, c'est sûr que qu'en abordant le slam, ben, on parle aussi de poésie, et de cette façon, ben, je vois que les élèves sont un peu plus intéressés. Je vois que ben, je parle d'élèves, mais aussi les adultes, c'est-à-dire qui viennent voir des soirées de poésie. Et moi, quand je parle de soirée slam, mais je leur dis, ben, ça vaut la peine, parce que pour vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de poésie. Et pour moi, le slam, c'est ça, c'est une poésie qu'on partage, et on doit mettre ça de l'avant. En plus, c'est des textes en français, donc si je veux aller aussi par rapport à la langue française, ben, on met ça de l'avant aussi. C'est merveilleux là, ce qu'on peut faire avec cette langue-là. Il y a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau des jeux de mots, au niveau des images, puis il y a tellement de mots, il y a tellement de possibilités, c'est fou. Puis moi, je trouve ça... C'est pour ça que j'adore la langue française, c'est pour ça que j'aime le slam, c'est qu'on est porté à vraiment écouter les mots, à comprendre beaucoup de choses, mais de façon très imagée. Donc, en utilisant peut-être un autre chemin, on réussit à transmettre quelque chose au public pour que ça soit touchant, pour que ça nous touche en plein cœur. Donc, moi, c'est ça la beauté du slam. Donc, pour répondre à la question, ben, c'est pour ça que c'est important. Parce que ça vient toucher les gens, puis on a besoin d'émotions, on a besoin d'art, on a besoin de s'exprimer aussi en général. Donc c'est pour ça que le slam est très important dans ma vie. Et moi, ça m'a tellement apporté beaucoup de choses dans ma vie aussi, que ça soit la confiance en moi, que ça soit le fait de m'exprimer un peu plus. Bref, le slam, c'est important, et j'incite tout le monde à essayer, ne serait-ce que d'écrire ou de s'exprimer une fois devant le public, même si c'est pas facile, là. Dieu sait que c'est pas facile de s'exprimer devant un public, mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'on est fier lorsqu'on s'exprime, puis lorsqu'on a partagé quelque chose qui était au fond de nous, en fait. Donc, ouais, ce serait ma réponse par rapport au slam. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes réponses par rapport aux questions que l'école Pierre Savard m'a envoyées. Donc un grand merci à l'école Pierre Savard. C'était vraiment très intéressant. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, bien sûr, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Et les mots, c'est mon nom d'artiste. Et je vous dis à bientôt.